Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Laruelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'EDF Nord-Ouest et avec vous, on va parler, alors entre autres choses, de l'inauguration du nouveau bâtiment d'EDF Service Entreprise à Lille et puis également de ce nouveau service de relations clients pour les entreprises. Déjà, voilà, rappelez-nous un petit peu la volonté de s'installer dans ce nouveau bâtiment dans le quartier Euralille, d'améliorer la visibilité de l'entreprise. C'est surtout effectivement améliorer la visibilité de l'entreprise et surtout renouer complètement en proximité avec les entreprises et les territoires, puisqu'on a ramené la totalité du traitement des 161 000 clients de Nord, du Pas-de-Calais, de Normandie et de Picardie sur ce site, où ils vont trouver bien sûr des conseillers qui vont les accueillir, mais également des commerciaux debout assis et des experts qui vont les accompagner. Il y a eu plusieurs embauches, des dizaines d'embauches de collaborateurs pour satisfaire à ce nouveau service. Alors déjà, avant de parler des embauches aussi, précise-nous quand même vraiment l'intérêt de ce nouveau service mis en place il y a un peu plus d'un an. Bien, de plus en plus, on s'aperçoit que les entreprises sont toutes confrontées au même défi, c'est créer plus de valeur, plus de richesse, souvent plus d'innovation, avec moins de ressources, pour finalement que cette richesse puisse être partagée entre eux, leurs salariés, les actionnaires et les clients. Et donc dans l'énergie, ça veut dire aussi, si on veut les accompagner dans cette démarche-là, rentrer au cœur du process des entreprises et être en relation de proximité. Donc l'objectif d'EDF depuis un certain nombre d'années, c'est de redonner de la proximité à ses clients d'abord par un multicanal, avec finalement une offre Internet par laquelle les entreprises peuvent passer, mais également faire en sorte que dans chaque région, dans chaque territoire, et ici c'est à Lille, à Euravenir, il y ait des personnes qui traitent les questions très détaillées des entreprises. Et une entreprise de la région qui va appeler va toujours tomber sur la même marguerite, sur le même conseiller ou quelqu'un de voisin qui connaît parfaitement. Un centre d'appel vraiment régional en tout cas. Voilà. L'idée donc c'est tout simplement, si je comprends bien, de réduire en fait la facture d'électricité, d'énergie pour les entreprises. L'idée, oui, c'est effectivement de participer aux économies d'énergie. Alors, réduire la facture, oui, mais également participer à l'évolution de l'entreprise. Alors, réduire la facture, il y a deux façons de le faire. Soit on est sur une entreprise existante, et donc derrière, il faut rentrer au cœur de l'entreprise, regarder ce qu'elle produit, regarder ce qui est utile dans sa chaîne de production finalement au client et ce qui est inutile. Ça, il faut le supprimer ou bien le récupérer ou économiser l'énergie. Et puis, soit on est sur un nouveau produit, un nouveau service qui peut se faire dans une usine existante ou bien dans une nouvelle entreprise. Et là, il faut aider à repenser la totalité du process en amont, à tous les stades, pour essayer d'avoir un process plus innovant, plus renouvelable, moins consommateur d'énergie, produisant plus de services. Et ça, les entreprises commencent à avoir compris qu'il faut le prendre extrêmement en amont. C'est un vrai travail d'audit en fait qui est fait aussi par EDF. C'est un travail d'audit, oui, une absolument. Nouveauté. Oui. C'est un travail d'audit. Alors, bon, il se fait dans un premier temps quand une entreprise appelle sur la relation client où le conseiller parle avec l'entreprise et lui donne déjà un certain nombre de conseils. Et puis derrière, si on est face à une entreprise qui a des questions relativement pointues dans le domaine de l'énergie, on va jusqu'à lui déléguer un expert qui va l'accompagner et lui proposer des services qui peuvent aller jusqu'à un engagement de résultats par rapport à des investissements d'économie. On peut déjà donner quelques exemples d'entreprises qui ont eu matière à avoir des succès, je veux dire, en oui, termes, on peut donner quelques exemples. Alors, un que j'aime relativement bien, c'est l'entreprise Norpaper, qui est forcément le secteur du papier ou de la cartonnerie est un secteur extrêmement consommateur d'énergie. C'est vrai que les évolutions de tarifs et de prix ne lui font pas forcément plaisir et donc elle est confrontée à une amélioration de ses process. Donc on a signé un plan, ce qu'on appelle un plan de performance énergétique, dans lequel on s'engage à donner des conseils et finalement à atteindre un résultat d'économie. Donc on a détecté 8 axes de progrès, on en a déjà mis 2 en œuvre. Et le premier, c'est un investissement de 25 000 € avec un gain garanti de l'entreprise de 19 000 € par an. Les entreprises, à chaque fois, on peut gagner sur tout en ne révolutionnant pas non plus les process ou en tout cas les bâtiments. On peut gagner sur tout. D'abord, on peut gagner en n'utilisant pas l'énergie quand on n'en a pas besoin. Un exemple très simple, l'informatique, il y a des tas d'endroits où l'informatique reste allumée jour et nuit. Vous travaillez 8 heures par jour, vous la coupez, ça fait 2/3 d'économie. L'éclairage, on peut travailler sur l'éclairage. On peut travailler sur la régulation du chauffage en fonction de l'extérieur. On peut travailler dans un bâtiment industriel dans lequel il y a beaucoup de systèmes froid et chaud, sur l'isolation des tuyaux. On peut économiser 20 à 30% d'énergie. Sur la récupération des énergies perdues. Le chaud peut servir à alimenter une autre partie de l'usine.
On peut travailler aussi sur un meilleur réglage des outils de production. Vous donnez plusieurs exemples comme ça. À chaque fois, le service est forcément et logiquement, enfin par définition, personnalisé. On ne peut pas avoir un forfait ou quelque chose qui peut être commun à toutes les entreprises. On a des choses qui nécessitent une approche plus simple. C'est vrai que travailler sur les éclairages, c'est quelque chose de relativement simple. Après, quand on va sur des gains extrêmement importants, on l'a signé d'ailleurs avec certaines entreprises, ou bien la grande distribution, ou bien même par exemple des cosmétiques avec L'Oréal, on a un engagement d'un progrès de 40% sur 5 ans. Là, on rentre complètement au cœur du process de la totalité des entreprises. Les entreprises, vous le disiez, commencent vraiment à comprendre l'intérêt de cela. C'est surtout les mentalités qu'il faut changer pour les chefs d'entreprise, pour les salariés aussi. Je pense que les chefs d'entreprise se rendent compte que finalement, la facture d'énergie, c'est la signature du fonctionnement de l'entreprise pour produire des produits pour ses clients. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise se rendent compte aussi que pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, ils sont amenés à s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils font, mais avec tout leur personnel. Et aujourd'hui, on voit bien que cette démarche, finalement, d'introspection, mais également de recalage et de remise à jour du business model très régulière, se fait extrêmement fréquemment. Et l'énergie doit être intégrée à cette démarche, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire de meilleurs produits, de meilleurs services plus innovants et plus compétitifs. Voilà, c'est noté sur le site EDF Recrute pour toutes les infos pour ceux qui seraient intéressés. Merci en tout cas Alain Laruelle d'être venu sur ce plateau pour nous en parler, directeur commercial d'EDF Nord-Ouest. Merci.